Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, rappelez-vous, Emmanuel Macron avait fait une révélation de son futur projet de loi sur l'asile et l'immigration le 15 septembre dernier. C'était lors d'une rencontre avec les préfets. Il a annoncé qu'il avait pour objectif de repeupler les campagnes par les migrants, les sans-papiers. Il faudrait je le cite, une meilleure répartition des étrangers accueillis sur le territoire, notamment dans les espaces ruraux qui, eux, sont en train de perdre de la population. Des zones où, selon lui, nous devons fermer des classes, vraisemblablement des écoles et des collèges, et où les conditions de leur accueil seront bien meilleures que si nous les mettons dans des zones qui sont déjà densément peuplées. Voilà, et certaines communes avaient déjà lancé ce type de projet avant même l'annonce d'Emmanuel Macron. Et l'accueil de ces projets est souvent relativement tendu. C'est le cas du projet Horizon, initié à Callac en Bretagne, lancé par le fonds de dotation Merci et appuyé par la mairie. Ce projet aujourd'hui cristallise. Et comme il y a 1 mois et demi, 1 millier de manifestants se sont réunis samedi dernier, le 5 novembre. Réunis mais en 2 camps. Les pour et les contre cette installation dans la petite ville donc des Côtes-d'Armor. Et nous sommes aujourd'hui avec le responsable de l'association Les Amis de Callac et de ses environs qui est opposé à ce projet d'installation. Bonjour Bernard Germain. Bonjour. Alors vous êtes ingénieur logiciel, aujourd'hui à la retraite, défenseur de l'environnement, auteur de ce livre Méthanisation, la nouvelle escroquerie écologiste, on en parlera une autre fois. Vous êtes également ancien candidat à Reconquête dans les Côtes-d'Armor et à la tête de ce collectif, le collectif opposé aux migrants à Callac, Les Amis de Callac. Alors, permettez-moi de faire juste une petite précision, si vous voulez bien. Oui, bien sûr. Je suis le porte-parole du comité d'organisation qui regroupe l'association des Amis de Callac et un certain nombre d'organisations politiques. D'accord. Au sein de cette structure, et j'en suis donc simplement le porte-parole. D'accord. La présidente de l'association, qui est la cheville ouvrière, s'appelle Catherine Blin et habite juste à côté de Callac, ainsi que Danielle Lemaine, la vice-présidente, qui elle est une habitante de Callac. D'accord, donc vous êtes l'un des porte-paroles en tout cas de... Le porte-parole. Le porte-parole voilà. Du collectif. Eh bien, clairement, vous êtes opposé à cette installation et vous avez manifesté samedi dernier. Absolument. Alors, je me permets de corriger un petit peu les chiffres que vous avez donnés. Alors, je vous donne les chiffres officiels. Nous avons eu oui. à peu près 1000 personnes à notre rassemblement. La police dit 600. Et en face, de l'autre côté, il y avait effectivement les Antifa qui étaient là, c'était plusieurs centaines. Je ne saurais dire combien exactement, mais c'est un nombre certain. Il n'y a pas de problème. Et ils avaient des élus d'un peu partout en Bretagne, et notamment ceux de Callac, qui étaient avec eux. Et vous aviez Gilbert Collard avec vous, c'est bien ça ? Alors on avait Gilbert Collard, bien sûr, on avait Fabre Bernada qui est le responsable de Place d'Armes, c'est-à-dire l'appel des généraux. Oui. On avait également Patrick Jardin, dont la fille a été est morte au Bataclan, et un certain nombre d'autres, notamment Monsieur Rouvier, qui était le responsable de la Ligue du Midi. Enfin bref, il y avait tout un tas de personnes qui ont un rôle relativement important en France, qui étaient présents à notre rassemblement, ainsi que un certain nombre de comités qui nous soutiennent, comme par exemple le comité qui défend la statue de Saint-Michel en Vendée, ou encore Elsa, qui est la responsable du comité qui lutte à Saint-Brévin contre l'installation de 120 migrants juste à côté d'une école maternelle. Enfin bref, beaucoup de monde qui était là et qui sont engagés dans le combat qui est le même que le nôtre et qui était là donc pour nous soutenir. Alors vous êtes certainement nombreux et soutenus. Malgré tout, la commune, elle, soutient le projet inverse, le projet Horizon, celui de l'accueil de ces migrants. Absolument, et c'est justement d'ailleurs ça qui est le problème, c'est que c'est une position qui est absolument purement idéologique. La ville de Callac est une ville qui se dépeuple depuis plusieurs années. Il y a 18% de chômage, c'est-à-dire plus du double de la France, et ça frappe principalement les jeunes. Il y a beaucoup de gens qui sont très pauvres à Callac.
Et chaque fois qu'on demandait est-ce que quelque chose peut être fait pour eux, le maire répondait il n'y a pas d'argent. Et comme par hasard, pour les migrants qui arrivent, qui n'ont jamais cotisé quoi que ce soit, ni payé 1 euro d'impôt, subitement, c'est par millions que l'argent arrive pour les installer dans des appartements qui vont être faits à neuf, leur payer je ne sais combien de prestations sociales, etc. Donc, ce qui est tout à fait frappant et qui met très sérieusement en colère la population, ils disent tout simplement, mais comment se fait-il qu'il y a tout cet argent pour des gens qui viennent de l'autre bout de la terre, et nous qui sommes là depuis je ne sais combien d'années, il n'y a rien pour nous. Je vous prends juste un exemple, à Pleuhermel, il y a une famille, un couple avec 4 enfants qui sont installés sur un terrain insalubre. Ils viennent de recevoir la médaille de la famille par le maire, mais quand on s'adresse aux services sociaux pour leur trouver un logement, il n'y a rien pour eux, parce que la priorité, c'est pour les immigrés. Alors, qu'est-ce que vous voulez, les gens ne comprennent pas, trouvent que c'est totalement injuste, et sur le plan social, c'est scandaleux. Oui, on peut comprendre. Est-ce que vous pensez que la population, là je ne parle pas de la mairie, mais la population de Callac, elle est majoritairement opposée à ce projet ? Ah bah écoutez, la meilleure preuve, c'est que le maire lui-même a reconnu sur le marché le 5 octobre qu'il n'organiserait pas de référendum parce qu'il savait que 80% de la population est contre le projet. Ah oui, d'accord, donc ça a le mérite d'être clair. Donc il sait que sa population est contre, mais malgré tout, il veut forcer par idéologie. Absolument, vous avez résumé en quelques mots tout à fait la situation. D'accord. Alors, si je peux me permettre, ce qui est tout à fait scandaleux et qui permet de comprendre notre revendication, c'est que ce projet n'était nullement dans son programme électoral. Il a même été interrogé par la presse, notamment la presse d'Armor, 6 mois après son élection pour présenter les grandes orientations de son mandat. Il n'y avait absolument rien sur le projet Horizon. Donc, il a sorti en cours de mandat, comme un prestidigitateur sort un lapin de son chapeau, ce projet Horizon. Et donc, nous disons une chose qui est le bon sens même. Nous disons, il n'a pas le droit de faire ça du point de vue de la démocratie. Donc, il faut qu'il retire ce projet, qui n'était pas dans son programme. Ou alors, s'il persiste, qu'il le soumette à référendum. C'est au peuple de décider. C'est écrit en toutes lettres dans la Constitution que le maître suprême, c'est le peuple. Et il ne veut pas, alors qu'il se prétend démocrate, se plier à cette règle qui, pour nous, était absolument élémentaire en termes de démocratie. Est-ce que vous considérez que vous avez d'autres leviers d'action, puisque finalement, comme vous l'expliquez, le maire n'a pas très envie de se soumettre au référendum aujourd'hui ? Ah bah écoutez, non seulement il veut pas se soumettre, mais j'attire tout à fait l'attention de vos auditeurs sur le fait que les règles de la démocratie, il veut pas les respecter, et en plus, il veut par la violence imposer ses vues. C'est-à-dire que les élus, y compris ceux du conseil municipal, étaient présents au rassemblement des antifas et ont attaqué la manifestation ont tenté d'attaquer notre manifestation et se sont donc affrontés très violemment avec les gendarmes. Heureusement que le préfet des Côtes-d'Armor n'est pas le préfet de l'Ille-et-Vilaine. Je vous rappelle que il a laissé attaquer un meeting de Jordan Bardella il n'y a pas très longtemps du côté de Rennes. Et le préfet des Côtes-d'Armor, lui, est respectueux des règles et donc a fait en sorte que notre meeting soit pas attaqué. S'il avait été attaqué, il y aurait eu un bain de sang, il y aurait eu je ne sais combien de blessés, parce que les gars qui étaient en face, ils avaient comme par hasard tout un stock de pierres. Alors comme les voitures ont été fouillées avant d'arriver, ça veut dire qu'ils avaient préparé ça à l'avance, et donc ils étaient là vraiment pour en découdre. Et par la violence, ils veulent imposer leur point de vue. Et ce qui est extraordinaire quand même, c'est qu'au pied de la tribune, sur laquelle paradaient les élus avec leurs écharpes tricolores, il y avait une pancarte qui disait « Réfugiés, ne nous laissez pas seuls avec les Français ». Oui. C'est quand même extraordinaire. Oui, tout à fait. J'ai vu cette image vraiment très forte. Donc, peut-on dire
plus clairement la haine qu'ils ont de la France et des Français, et notamment des habitants de Callac. Oui. Alors, l'autre question qui se pose, c'est que ce projet, finalement, n'est peut-être que un parmi beaucoup d'autres qui vont être mis en place, si ce n'est pas encore le cas, puisque Emmanuel Macron en a fait un projet, le projet de loi sur asile et immigration, et il en a fait son annonce, vous vous rappelez, sur le fait qu'il faut repeupler les campagnes par les migrants. Absolument, d'ailleurs, il a fait cette déclaration devant l'ensemble des préfets le 15 septembre. Dans une réunion à l'Élysée, et nous avons, de manière chimiquement pure, exactement le même problème au niveau national et au niveau local. C'est-à-dire que Emmanuel Macron n'avait pas indiqué cela dans son programme quand il s'est présenté aux élections. D'ailleurs, il a quasiment pas fait campagne, mais en tout cas, cette question-là n'a surtout pas été abordée. Et donc, il nous sort lui aussi, comme un prestidigitateur sort un lapin de son chapeau, il nous présente ce projet de loi qui va être débattu, enfin en tout cas présenté à l'Assemblée nationale au début de l'année prochaine, et on a la même problématique qu'à Callac, c'est-à-dire que soit il retire ce projet qui n'était pas dans son programme, ou alors qu'il le soumette à référendum national. Et au moins, il respecterait la démocratie. Et je pense que nous allons être confrontés au même problème, c'est-à-dire soit le retrait, soit le référendum. Et la violence va là aussi être utilisée contre tous ceux qui vont s'opposer, avec les bandes de nervis qui sont à sa solde, les antifas, et tous ceux qui se réclament de la démocratie, que ça ne va pas du tout gêner d'essayer de terroriser tous les gens qui se lèvent contre ça et qui disent « vous n'avez pas le droit de faire ça ». Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez continuer de manifester, de faire du bruit au maximum pour que ce message passe? Parce que malgré tout, vous n'êtes pas dans la majorité, en tout cas pas la majorité présidentielle. Ah oui, ça, je pense que vous avez effectivement remarqué ce détail, que nous ne sommes pas dans la majorité présidentielle. En tout cas, nous, on couvre pas ces choses-là. Nous, on défend la France, les Français, notre identité, notre civilisation, notre culture. Et c'est vrai que si ce qu'on constate déjà dans les villes, y compris les petites villes, parce que par exemple, en Bretagne, des villes comme Saint-Brieuc, Quimper, Lorient, qui sont des villes moyennes ou petites, alors je vous parle pas de Rennes qui est devenu un véritable coupe-gorge, ou Rennes, tout ce qu'il y avait avant simplement dans les banlieues des très grandes villes est venu dans les villes petites et moyennes, et maintenant ils entendent le mettre dans les campagnes. Donc nous, on n'arrêtera pas. Notre combat, on l'arrêtera quand on aura gagné à Callac, et on continuera tant que ils n'auront pas arrêté leur projet fou d'implanter tous ces migrants dans les campagnes. Eh bien, alors Bernard Germain... si vous me permettez, j'ai deux choses à vous dire. Bien sûr. La première, c'est que on va appeler à une manifestation nationale, justement parce que le problème qui est à Callac est exactement le même au plan national. Donc, dans les mois qui viennent, très certainement au début de l'année, on appellera une manifestation nationale, on appellera tous les patriotes à venir avec nous, et afin d'éviter les polémiques de la droite, parce que nous on souhaite l'unité de la droite contre ces projets, c'est le comité de Callac qui appellera et qui prendra l'initiative. D'accord. Et la deuxième chose, et donc vous n'avez pas encore de date? Pardon? Non, j'ai pas encore de date. Enfin, dès que ce sera annoncé, je suppose que Macron le fera en février ou quelque chose comme ça. Donc, dans le courant du mois de janvier, cette question de la manifestation nationale sera sur la table et on demandera à être reçu par tous les partis politiques de droite, enfin, en tout cas qui se réclament de la défense de la France. On ira les voir et on leur demandera de venir manifester avec nous. Eh bien, et la deuxième chose, c'est que je suis l'auteur prochainement d'un livre qui va sortir sur justement toutes les leçons politiques à tirer de Callac, qui sera publié chez Synthèse Éditions et qui permettra à tous ceux qui s'intéressent au sujet de voir comment nous avons mené la bataille et à quoi nous avons été confrontés. Alors ça nous fait 2 rendez-vous à venir avec vous, Bernard Germain, celui pour votre livre et celui pour cette manifestation. Merci encore. Je rappelle que vous êtes donc porte-parole de ce collectif opposé à l'installation des migrants à Callac, les Amis de Callac. Merci encore. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale.
Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.